Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Mesdames, messieurs, dans le vestiaire, on ouvre la porte à Zachary Mercier du quotidien droit à l'instant. Midget 3A et la GMQ, un journaliste sportif qui a franchi toutes les étapes avant de se rendre à la Ligue nationale. À la couverture quotidienne des Sens pour le journal Le Droit, ses analyses atteignent toujours la cible. Attention, ça va brasser. Avec Zachary Mercier. Zach, on va rejoindre tout de suite sur notre écran. Géant. Il est géant comme son écran. Zach, comment vas-tu? Tu étais au point de presse aujourd'hui. Une des grosses questions qu'on a posées, c'est Julian McKenzie qui l'a posée. Qui évoluera à la droite de Tkachuk et Stützle? Giroux, Zetterlund. Mais le coach a bien dit que ça pourrait être un autre, par exemple. C'est qui le meilleur pour remplir ce rôle-là? Très important. Oui, exactement. C'est super important parce que ça demeure ton premier trio, puis ça demeure le trio qui va justement vouloir avoir la meilleure production. Puis ça prend vraiment un complément, je trouve, parce qu'on a déjà un bon duo avec Stützle et Tkachuk. Ça prend vraiment un joueur qui va venir complémenter ce duo-là. C'est un peu comme lorsqu'on voyait avec les joueurs, un peu comme les Sidney Crosby, on y greffait souvent un troisième joueur en étant un joueur qui fit vraiment là, avec son style de jeu. Donc, je pense que ça va être un peu ça. Comme il l'a dit, Travis Green, c'est pas nécessairement obligatoirement un droitier, c'est pas obligatoirement Zetterlund ou Giroux, mais je pense qu'assurément que c'est les deux candidats les plus plausibles. C'est sûr qu'on devrait voir, en tout de moins, en match préparatoire, quelques tests à l'entraînement. J'ai bien hâte de voir un peu de quelle façon on va utiliser ce camp d'entraînement-là, parce que très sincèrement, il n'y a pas vraiment de bataille dans l'alignement des sénateurs d'Ottawa. Donc, est-ce qu'on va utiliser vraiment ce camp-là pour préparer un peu l'équipe, tenter différentes expériences avec notre formation complète? J'ai bien hâte de voir parce que l'an dernier, rappelle-toi bien, ça avait fait jaser depuis la blessure à Patrick Laine à Montréal. Par la suite, il n'y avait pas beaucoup de joueurs partant au travers de la Ligue qui jouaient véritablement avec les formations complètes. Donc, un peu les sénateurs et les Canadiens, lors du tout dernier match, c'était une formation pratiquement de la Ligue américaine. Donc, j'ai bien hâte de voir de quelle façon on va justement utiliser ces matchs-là pour tenter de créer potentiellement des duos, des trios et de la chimie à travers tout ça. Ah, cette chimie qu'on doit avoir tout de suite en partant parce qu'on ne veut pas avoir de raté. 26 ans bien sonné pour le capitaine Brady Tkachuk. Je posais la question aujourd'hui parce qu'à 26 ans, tu arrives dans ton prime. Tu arrives au summum de ta forme en tant qu'athlète. Le plafond pour un Brady Tkachuk serait quoi, selon toi? Ben, Staios, pour rappeler à tout le monde, il l'a appelé ni plus ni moins une licorne. C'est vous dire comment il voit gros dans sa soupe et avec raison. Tu le vois-tu aussi gros que ça? Oui, sincèrement, je pense qu'il y a tous les DG de la Ligue nationale prendraient un Brady Tkachuk demain matin dans son équipe. S'il devient disponible sur le marché, écoute, assurément que le DG des Sénateurs reçoit 31 offres. C'est certain que je pense qu'il n'y a aucune équipe qui pourrait refuser d'avoir des joueurs comme ça parce que, comme il l'a mentionné, c'est des joueurs que tu dois repêcher et que tu dois développer parce qu'il y a des joueurs comme ça qui sont échangés. Il y en a à peu près pas. C'est tellement rare. Donc, oui, assurément. Je pense que peut-être au niveau de sa production offensive, un peu comme Derek le mentionnait auparavant, que ça va dépendre du jeu de puissance. Peut-être qu'il va être limité un peu en termes de points. Est-ce qu'il va fracasser une fois le plateau des 100 points dans sa carrière? Je ne le sais pas. Mais pour moi, ça pas trop important. En fait, si finalement il réussit à récolter à peu près un point par match ou dans ces environs-là, mais qu'il apporte toutes ces autres intangibles tellement difficiles à trouver, son intensité, son leadership, son côté physique. Écoute, l'an dernier, là, si on se souvient, dans les dernières années, il avait brisé le record pour le plus grand nombre de mises en échec en un seul match. Donc vraiment, là, on voit Brady Tkachuk qui est capable d'apporter ce côté-là tellement difficile à affronter. S'il peut apporter ça chaque soir, qu'il fasse 85-90 points, mais qu'il n'atteigne pas le 100 points. Écoute, je pense qu'il n'y a pas un partisan puis il n'y a pas une personne dans l'organisation qui va s'en plaindre. Et à ce moment-ci de la saison, juste à la veille du début de la saison, l'histoire dit que l'organisation des Sénateurs envoie un gros panier de fruits et victuailles aux Canadiens de Montréal pour avoir eu la brillance d'esprit de lever le nez sur Brady Tkachuk. Merci, Canadiens de Montréal. Merci. Merci à beaucoup d'équipes. En fait, il n'y a pas juste les Canadiens de Montréal, mais assurément que ça fait partie de un peu de tout ça. Ça va être une légende urbaine, ça va être un peu quelque chose, un repêchage qui va suivre les deux formations à jamais. Ça va être une question quiz à un moment donné qui a été repêché avant Brady Tkachuk au troisième rang. Aïe, 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 aïe. Formenton, qui ne sera pas un membre des Sénateurs, Steve Staios a mis fin à cette saga-là en disant qu'on ne retiendrait pas ses droits.
avant de connaître la réponse, je me disais que Formenton allait être capable d'aider. Vitesse, dextérité, début, il est capable d'en marquer. Mais là, ça va se faire ailleurs. Surpris de cette décision-là? Pas vraiment. Ça a été un peu la même chose du côté des Flyers de Philadelphie avec Carter Hart. Puis je pense que ça va être le cas avec les 5 joueurs. Je pense que les 5 vont vouloir un nouveau départ, une nouvelle aventure, un peu avec tout ce qu'ils ont traversé. Puis avec la façon, on ne connaît pas tous les détails de toute la façon dont ils ont été traités un peu en arrière-plan. Tout ce qui s'est passé de leur côté aussi en arrière-plan, qui peut peut-être avoir laissé certaines séquelles. Comme j'ai dit, je n'ai pas d'informations là-dessus. Je m'avance. Je faisais pas mal de la spéculation là-dessus. Mais est-ce que justement, il y a eu d'autres choses qui se sont passées en coulisses? Puis je pense que chacun veut avoir une nouvelle façon, un nouveau départ, comme Stéos a mentionné. Puis je pense que c'est pas une mauvaise façon. Puis écoute, s'il est capable d'aller chercher quelque chose en retour de Formenton, en retour de ses droits, ben écoute, je pense que c'est tout à l'avantage des Sénateurs d'Ottawa. Assurément que c'est dommage parce qu'il était promis un très bel avenir et il avait commencé sa carrière du bon pied avec les Sénateurs d'Ottawa. Donc, dommage pour cet incident-là, mais je pense qu'on doit tourner la page du côté des Sénateurs et du côté d'Alex Formenton lui aussi. Puis il va avoir je suis quand même assez convaincu que les 5 joueurs là, devraient avoir certaines chances d'avoir au moins se faire valoir avec une équipe de la Ligue nationale de hockey, à tout de moins pour un gars comme Formenton, Carter Hart ou certains autres. 52 joueurs qui ont été invités au camp principal qui débute dès demain. On a hâte de voir. Il y a plein de petites histoires. Des joueurs que tu as identifiés, que tu vas surveiller en particulier, ça serait lesquels? Oublie Carter et Yakemchuk, on surveille tous. Mais moi, Tyler Boucher, je regarde Tyler Boucher parce que je veux voir où est-ce que ça va se finir, cette affaire-là. Est-ce que finalement, il va pouvoir peut-être devenir une surprise ou ça sera le moment de peut-être dire adieu à cet ancien choix de première ronde-là? Y a-tu des joueurs qui tombent un peu sous l'œil? Ben, c'est ce que j'allais dire, Tyler Boucher, parce que c'est un peu pas l'espoir oublié, mais pratiquement, c'est quand même un 10e choix au total. A tellement connu son lot de blessures. Apporte quand même quelque chose. A du talent. N'a pas été sélectionné au 10e rang pour rien. Apporte quelque chose. Il y a quelque chose de spécial. Il y a du talent. Là. Il n'a pas été repêché là par hasard. Puis je pense que justement, il n'a pas pu démontrer vraiment l'étendue de tout ça en raison de ses blessures dans les dernières années. Donc lui, assurément, est au sommet de ma liste. J'ai bien hâte de voir aussi ce qu'on va faire avec du côté Xavier Bourgault, comme on l'a mentionné un peu plus tôt à l'émission cette semaine. Comme quoi l'entraîneur-chef David Bell mentionnait qu'il était le meilleur joueur depuis le début du camp. Donc, est-ce qu'il pourra poursuivre et justement forcer la main, avoir une place, avoir quelques matchs d'audition? Bref, j'ai bien hâte de surveiller. Ça va vraiment être un peu l'évolution de certains joueurs comme Blake Montgomery, comme différents autres joueurs. Djibril Touré qu'on a vu, qui est une belle histoire là, présentement du côté des Sénateurs d'Ottawa. Je pense que ça va être un peu plus dans ce volet-là. Puis peut-être devant le filet aussi, ce que Levi Merelainen va faire aussi durant ce camp-là, parce que c'est bien beau qu'il a connu une bonne saison l'an dernier. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va pouvoir poursuivre un peu là-dessus, installer les bases comme lui en étant le 2e gardien d'excellence du côté des Sénateurs d'Ottawa. Matt Sogar aussi. Bref, devant le filet, il y a le dossier. Il y a quand même quelques dossiers ici et là, mais je pense que c'est vraiment plus Stéphane Holladay aussi, un autre candidat qui a connu une bonne saison dans les mineurs. Mais bref, quelques candidats, mais rien vraiment qui peuvent arriver puis changer un peu le visage de cette équipe-là, puis avoir une place parmi le top 4 à la défense, le top 6. Bref, c'est plus de voir le développement puis de voir certains joueurs qui peuvent se positionner dans de très bonnes postures, justement, en vue de certains rappels, en vue de certaines blessures, qu'ils peuvent arriver, rentrer dans la Ligue nationale, être prêts, puis justement pouvoir contribuer. Zach, j'aimerais que tu fasses un message à Dan parce que je respecte beaucoup son bord avec les merveilleuses petites bouteilles qu'il a derrière lui, mais c'est difficile de mentir sur son âge quand je vois la bouteille de crème de menthe quelque part au 2e étage. Salutations à Dan, salutations à toi aussi, mon ami, et on se dit à demain pour le début du camp. Merci beaucoup. Pas besoin de lui faire un message. Il est en haut et il écoute. Fait qu'il a entendu. Salut, Zach. Salut. Un article fort intéressant d'ailleurs de Zach dans le quotidien Le Droit concernant l'état des terrains de baseball dans la région de Gatineau. On attend là, plusieurs athlètes dans un avenir très très proche et on relate justement l'état assez ordinaire de ces installations-là. Il y a plusieurs intervenants dans le monde du baseball qui demandent évidemment de rectifier le tir. On dit qu'on alloue à peu près 4 000 $ par terrain avec le nombre de terrains qu'on a, plus d'une trentaine. Mais je me dis que si on veut avoir des installations, aussi bien en prendre soin. Puis si on n'a pas les moyens de peut-être entretenir tous ces terrains-là, pourquoi pas réduire puis avoir des terrains de qualité un peu moins non. C'est mon petit message comme ça. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.